Est-ce que une personne extérieure à la famille pourrait m'apporter autant de réconfort face à la mort de quelqu'un justement de proche, qui me tient à cœur? Déjà, je ne sais pas si un membre de ma famille pourrait effectivement me réconforter par rapport à la mort d'un proche. Je crois, et ça c'est très personnel, mais je pense que je peux essayer de... C'est comme une thèse. Je pense qu'on se... Les seules personnes qui peuvent se réconforter, c'est nous-mêmes. En fait, on peut se réconforter par nous-mêmes. On peut partager avec les autres, on peut partager un souvenir, on peut partager une peine aussi, on peut partager des joies, du souvenir si on parle de la personne morte. On peut partager aussi une pensée, une émotion, un sentiment. Mais c'est pas parce que je vais en voir un réconforté que ça va me réconforter. C'est pas parce que sa parole va me réconforter que ce sera parce que sa parole m'a directement touché. Ce sera parce que à l'intérieur, ça a déclenché quelque chose chez moi qui fait que j'ai pu me réconforter. C'est comme ça que je vois la chose. Alors, du coup, si c'est quelqu'un d'étranger qui vient et qui me parle, peut-être que ces paroles vont déclencher le mécanisme qui fait que je serai réconforté. Ce mécanisme est peut-être toujours un peu le même, à savoir la vie continue. Et ça fait aussi écho à quelque chose auquel je pense depuis un petit moment, qui est la place de nos vies, encore une fois dans nos sociétés d'aujourd'hui, où on a l'impression qu'on est immortel. Et quand on est vieux, on est caché dans les EHPAD, mais quand on est jeune et puis quand on grandit, quand on travaille, avec les progrès de la médecine, tout ça, on a l'impression qu'on va pas mourir. Et je crois profondément que notre destin est tragique, mais je le crois, mais en fait c'est évident parce qu'on va mourir, hein. Si vous avez oublié, je vous le rappelle dans cette vidéo. Et en fait, c'est pas la peine de faire semblant d'être immortel, je crois, parce que justement, le réconfort qu'on peut trouver face à la mort de quelqu'un, c'est justement aussi celui-là, c'est dire, ok, je connais aussi mon destin, et donc, bon, il me reste un certain laps de temps, je le connais pas à la minute près, à vivre, il me reste un certain laps de temps à vivre que je ne peux pas estimer parce que j'ai pas de moyen de le faire ou personne me l'a dit, c'est pas inscrit sur un registre. Mais malgré tout, on peut s'amuser si vous voulez. Chacun d'entre nous, vous pouvez à peu près imaginer à quelques années près, si tout se passe bien, la date approximative de votre mort. Pour conclure, et je pense qu'il y aura eu un petit cut juste avant ce que je vais dire là, face à la mort d'un très proche, je crois que personne d'extérieur peut me réconforter. Et la seule chose qui peut me réconforter, c'est de me dire que chaque seconde qui passe, ça me rapproche aussi de ma propre mort et du fait de le rejoindre quelque part. Ok, on peut penser que c'est un peu... Waouh, un peu fataliste ce que je dis, un peu triste et tout ça. Et en réalité, c'est le message le plus joyeux que je peux vous apporter dans cette vidéo, je crois. Est-ce que dans la vie, il y a un moment où on sent qu'on est perdu par rapport à ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un déclic? Est-ce que, par exemple, jusqu'à un certain âge, on a pu suivre tout ce qui se passait et d'un coup, on n'y est plus? Alors, est-ce que ça veut dire qu'on est devenu vieux? Ou est-ce que on est déconnecté par rapport au monde? Waouh. Vaste sujet. Vaste sujet parce qu'il fait écho à beaucoup de points de vue, je pense, différents. Mais imaginons un fermier qui vit au 21e siècle, c'est-à-dire aujourd'hui, qui n'a pas Internet, qui n'a pas la télévision et qui a la chance d'avoir une ferme qui fonctionne pas trop mal, on va dire dans une montagne, enfin dans une région montagneuse, qui vit quand même très bien, qui se nourrit bien, qui va vivre vieux, mais qui va pas être dans le coup au sens il va pas, enfin il va avoir des journaux locaux, donc il va pouvoir savoir un peu qui sont les élus de sa région, de son département, de sa commune, qui sont les élus nationaux aussi. De temps en temps, il va peut-être même voter, mais il va pas avoir les informations de masse qu'on a avec la télévision, avec nos téléphones portables, avec Internet. Bon, est-ce qu'on peut dire de lui qu'il sait pas ce qui se passe, qu'il est déconnecté par rapport à ce qui se passe? Lui, je pense pas. Je pense que par rapport à son quotidien, il est très connecté. Connecté, mais au sens fusionnel du terme, c'est-à-dire il vit en accord fusionnel avec ce qu'il fait. S'il doit tondre des moutons, quand il effectue l'action de tondre les moutons, on peut dire qu'il est complètement connecté avec sa réalité. Et on peut dire ça peut-être de tout son quotidien, parce que quand... voilà. Et je crois qu'aujourd'hui, les gens qui peuvent être les plus déconnectés de la réalité,
c'est vous, c'est moi, parce qu'on est des consommateurs donc là d'internet, de vidéos, de télévision, de Facebook, de tout ce que vous voulez. Et ça peut vraiment nous déconnecter parce que justement, ça fait écho à ce que je vous racontais tout à l'heure. Quand on regarde ce reportage où on voit un type en Bretagne qui est dit agriculteur, qui est en train de faire pousser des fraises, on est en début avril, et cet exploitant, il passe pour un agriculteur. On voit pas un lopin de terre, mais enfin un lopin c'est déjà un gros mot. On voit même pas de la terre en fait, on voit juste des grosses barres en plastique qui sont à hauteur, on voit des fraises qui tombent, et lui il est capable de dire un truc du genre oui ben mes ouvrières polonaises n'ont pas pu passer la frontière, on est en Bretagne, donc j'ai dû faire appel à des Français, j'ai eu 100 CV pour 10 places, c'est à voir l'engouement, et alors on voit des gens qui sont là parce qu'ils en ont besoin certainement d'aller travailler. Donc, c'est pas pour sauver l'agriculture, parce que d'ailleurs ils sont pas idiots quand ils voient des, des espèces de rails blancs face à eux avec des fraises qui sont comme ça par-dessus. On se demande même, voilà, on se demande d'où elles viennent ces fraises. Et donc nous qui regardons ça, nous qui entendons le journaliste qui fait son commentaire en disant, oui, des Français sont là pour sauver l'agriculture et cet exploitant, cet agriculteur officie pour sa patrie. Un truc dans le genre, hein, c'est pas tout à fait ça, je m'en excuse, c'est pas du mot pour mot. Enfin, si ça, c'est pas être déconnecté, quoi. Alors que le mec qui peut-être fait pousser ses fraises dans son jardin, ben, enfin, lui, il est connecté, quoi, en fait, parce qu'il les a plantées, parce qu'il les voit pousser dans de la terre. Et je dis pas, il faut aller faire un pèlerinage, il faut faire pousser ses fruits et légumes tout seul et tout, c'est pas ça que je veux dire, mais c'est juste être déconnecté, c'est aussi peut-être quand on nous prend un peu pour des idiots, quoi. Quand on nous dit, les gars, il fait de l'agriculture, il n'y a que du plastique et on voit trois fraises qui sortent du plastique, ça c'est. Enfin, trois fraises, non, on en voit des quantités astronomiques en réalité, sur tout un bâtiment monstrueusement grand, fermé en plus. Bon, enfin voilà, vous savez ce que ça veut dire, mais ça c'est être peut-être déconnecté de la réalité. Je crois que la source, c'est pas tout à fait. Enfin, la source est sûre, Raphaël Enthoven a dit quelque chose du genre. Mais voilà, c'est ce que je vais dire là, quelque chose du genre. Donc, c'est-à-dire que je suis pas précis sur ce qu'il a dit parce que même dans la question qui m'est posée, c'est pas tout à fait précis. Et j'en étais pas du tout informé non plus. Donc, du coup, c'est quelque chose qu'on va découvrir ensemble. Je vais réfléchir avec vous. Raphaël Enthoven aurait dit: quelle horreur d'être confiné avec soi-même, avec son propre manque. Et il faisait apparemment référence aux personnes qui étaient confinées et qui étaient des drogués. Bon, donc Einthoven, la question qu'il pose, c'est: est-ce qu'on peut faire quelque chose pour les gens qui sont confinés avec eux-mêmes, avec leur propre manque, comme les drogués? De quels drogués parle-t-il? Vraisemblablement, il parle des drogués plutôt lourds, aux produits les plus toxiques. Sûrement peut-être l'héroïne, la cocaïne, enfin voilà, les drogues dites dures. En tout cas, si c'est pas le cas, il est d'emblée ridicule dans son discours parce que quand on connaît le nombre d'alcooliques en France, le nombre de fumeurs, etc., ou le nombre de personnes addictes à des choses très nocives sur le long terme, ou des fois même sur le moyen terme, ou sur le court terme, bon, voilà, on se demande ce qu'il vient nous raconter dans son tweet. Mais alors, la remarque que j'ai à faire là-dessus, précisément, c'est: avec cette période de confinement, on voit apparaître de nombreux super-héros. Bon, j'en suis un, sûrement, à ma façon, des nouveaux super-héros apparaissant de cette période de confinement, parce que je m'amuse à faire cet exercice-là face à vous, face à moi-même, comme dirait notre cher Einthoven. Peut-être mon manque de partage s'exprime ici. Et donc, voilà, je fais un transfert, comme on pourrait dire en psychanalyse, là. Je fais un transfert et j'arrive à le faire en le sublimant, en prenant des questions et en vous répondant face à mon téléphone. Non, sans déconner, je crois qu'en fait, il était déjà en train de faire ça, le super-héros avant. Disons que tout ce qu'il raconte, j'adhère pas. Enfin, par exemple, quand il dit une phrase comme ça, être seul avec son manque, je trouve qu'il fait, c'est un peu une annonce, un peu un effet de style, un peu un effet de. Vous avez vu, moi, j'ai l'art de manier l'esprit et de trouver la petite chose qui fait la différence. Non, je crois que pour le coup, malheureusement, alors que j'adore le détail, il est, il est, disons que
c'est un peu le bof du détail. Enfin, c'est pas forcément un défaut quand je dis ça, c'est juste, j'essaie de voir ce qu'il est capable de faire, et ce qu'il est capable de faire, c'est être dans la grossièreté du détail. Et donc, la grossièreté du détail, le détail, on pourrait voir, c'est tout petit, et la grossièreté, bon, bah, c'est énorme. Et donc, lui, il voudrait être là, mais il est dans quelque chose de très commun, finalement. Voilà. Et ça, on le retrouve aussi chez énormément de personnes. Disons que je suis assez frappé de voir beaucoup de personnes qui, sur les réseaux sociaux par exemple, donnent des leçons aux gens en leur proposant de rester chez eux, en disant ça va sauver des vies. Donc ils sont complètement en accord avec un discours qui d'habitude, quand les personnes qui le prononcent s'expriment, sont complètement en désaccord. Alors peut-être ils me répondraient c'est l'union nationale, et ce genre de choses. Bon, voilà, je crois que les super-héros de la grossièreté, dans tous les domaines, que ce soit philosophique, artistique, et finalement même dans le domaine de la vie de tous les jours, ressortent. Et les super-héros les vrais super-héros de la vie de tous les jours, c'est aussi les vrais super-héros, je pense, dans le confinement, quoi. Et ils n'ont pas besoin d'être dans la grossièreté pour être dans quelque chose de tout petit et d'être bien dans cette chose toute petite. Attention, quand je dis cette chose toute petite, je rappelle que c'est le détail. Et toute petite, ça veut dire complexe, minutieux, ça veut dire euh, qui prend son temps aussi pour éclore, qu'il y a des moments d'accélération aussi, avec du mouvement, du repos. Voilà. Et les super-héros du Covid-19, donc les Raphaël Enthoven, désolé pour lui, j'ai rien contre lui, ils n'ont pas de repos, quoi. Ils sont sans cesse en mouvement, un espèce de mouvement perpétuel, comme Sisyphe qui pousse son caillou tout le temps. Et en fait, il fera tout le temps sa chronique de la même manière, avec ces mêmes ressorts, quelle que soit la situation, que ce soit une situation de paix, de crise, Covid-19, pas Covid-19, et tout ce qui va se passer, il va l'appréhender avec son espèce de rouleau compresseur, mais son rouleau compresseur qui est pas minutieux, qui est pas complexe, qui prend pas de temps pour se reposer, qui prend pas de temps pour voir les choses telles qu'elles sont. Est-ce que nous sommes dans un moment qui est plus hypocrite que hors Covid-19? C'est rigolo de me poser la question comme ça. Et je pense que c'est dû à ce que je viens de dire aussi sur Raphaël Enthoven, parce qu'on voit tout de suite le côté peut-être que des gens pourraient dire négatif de ce que j'ai dit avant, et dire oh là là, mais quel démoralisateur ce Tristan, cette pensante, c'est tout pour se démoraliser. Non, 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 au contraire. Pourquoi je dis ça? Parce que on aurait pu me poser la question comme ça. Est-ce que le Covid-19, enfin, en tout cas cette période de confinement, ne ramène pas une sorte de sentiment de joie, enfin pas du tout de joie, pardon. On aurait pu me poser la question de la manière suivante, qui aurait été du coup la manière positive, à savoir, est-ce que cette période de confinement due au Covid-19 ne fait pas être les Français ou tout le monde entier, d'une certaine manière, vu que c'est une pandémie, beaucoup moins hypocrites qu'à leur habitude? Et vous l'aurez compris, on m'a posé la question en me disant, est-ce que ça les fait pas être encore plus hypocrites? Bon, je vais peut-être décevoir les plus négatifs d'entre vous, et je vais aussi décevoir les plus positifs d'entre vous, parce que je pense qu'en fin de compte, c'est exactement les mêmes. Voilà. Je pense que le taux d'hypocrisie est le même. Pas que je crois que dans la nature, il y a un taux d'amour, un taux de haine, un taux de joie, un taux de tristesse, un taux d'hypocrisie, un taux... voilà. Mais parce que ça suit ce que je disais tout à l'heure, donc comme je m'efforce d'être dans une pensée qui est en train de se construire, mais qui est quand même logique avec ce que je suis en train de dire. Logique, ça veut pas dire pas en contradiction et ce genre de choses. Mais logique, voilà, je pense que, par exemple, à Eindhoven, je pense pas qu'il soit hypocrite, par exemple, mais je pense qu'il est dans la continuité de ce qu'il fait ou de ce qu'il faisait déjà avant. D'accord? Donc, du coup, je pense que quelqu'un qui est hypocrite avant, à moins d'avoir eu une sorte de de conscience pendant la période du Covid-19,
mais qui n'a pas nécessairement rapport avec la période de confinement, je ne vois pas en comment elle aurait pu changer justement sans prise de conscience. Je crois que nous tous, on a tous des moments d'hypocrisie, on en a tous eu peut-être. Bon, je vous rassure, on croit tous qu'on n'est plus hypocrite. Moi, je pense que parfois je le suis un peu encore et du coup j'en suis un peu conscient et du coup j'essaie de travailler là-dessus. Mais je ne crois pas que c'est le confinement qui me fait travailler sur mon hypocrisie que je peux avoir par moment. Vous savez, quand on veut travailler quelque chose sur soi, on est obligé de faire appel à des ressources profondes, à une certaine rigueur, une certaine discipline. Et c'est à elle qu'on essaie de faire appel pour faire disparaître l'hypocrisie. Donc si on n'a pas fait appel à ça pendant la période de confinement, je pense pas qu'il y ait l'événement confinement qui fait que le travail se fait à la place de celui qu'on doit faire s'exercer nous-mêmes. Ça rejoint aussi ce que je disais tout à l'heure par rapport à qui peut nous réconforter. Enfin, est-ce qu'une personne étrangère peut nous réconforter? Ben, tous les éléments extérieurs sont bons à prendre pour essayer de faire quelque chose pour ne plus, pour travailler sur son hypocrisie. Alors, question, est-ce que les caissiers, caissières d'aujourd'hui qui nous permettent de manger sont les héros, héroïnes d'aujourd'hui? Est-ce que les livreurs Deliveroo, Uber, qui nous permettent aussi de continuer à avoir des petits plaisirs, sont les héros, héroïnes d'aujourd'hui? Est-ce que tous ces gens qui travaillent encore, la personne qui peut-être dans vos immeubles vient nettoyer, vous enlevez les éventuelles traces de Covid-19 sur les poignets, dans les ascenseurs, sur le sol, sont les héros, héroïnes d'aujourd'hui. Eh bien, voyez, ça précisément, et c'est peut-être un problème parce que ma pensée se resserre, mais c'est une illustration exemplaire de ce que je viens de dire avant. C'est l'hypocrisie continue. Souvent, ce qui se passe, c'est qu'on utilise ce genre de profession comme des tampons, miroirs, reflets de la société. Donc, du coup, on est très hypocrite envers ces gens. Et donc, en période classique, on va dire ah, les caissiers, les caissières, ils sont speed, ils ont oublié le spam, sourire, enfin, alors je sais plus, le spam plutôt, sourire, bonjour, au revoir, merci. Je le sais parce que ma maman était caissière et elle y tenait beaucoup. Et donc, du coup, ça, c'était l'image qu'on avait. Oh, les caissiers d'aujourd'hui, c'est plus ce que c'était. Ils nous disent, ils ne font plus un petit sourire, ils disent pas bonjour, ils disent pas merci. Et alors ça, c'était l'hypocrisie moderne, parce qu'au lieu de voir les difficultés qu'ils pouvaient avoir à travailler, comme le mec qui travaille pour nettoyer votre immeuble, ah, il dit pas bonjour, ah, il est vraiment... bon, c'est vrai, il fait pas un boulot facile, mais enfin, il est quand même dans l'immeuble, il est au chaud, l'immeuble est plutôt sympa, il pourrait être poli quand même. Donc voilà, ces hypocrites qui ont ce genre de discours en période classique, aujourd'hui, ils sont capables de dire, non, mais les caissiers, c'est vraiment des héros, quoi. Et le mec qui nettoie, il vient là pour nous sauver du Covid-19 parce qu'il le tue grâce à son produit javelisé. Ah, voilà. Je crois que l'exemple est flagrant. L'hypocrisie continue. Et petite remarque, et dernière peut-être petite remarque avant de nous dire au revoir, dans ce registre-là, et c'est vrai que c'est un peu barbant parce que bon, et après on en finit avec ça, mais par rapport à ce truc d'hypocrisie, tout ça, vous allez voir, essayez de regarder un peu ça. Essayez de voir sur les réseaux sociaux, les gens que vous suivez et tout, ceux qui prétendent être les plus, comment dire, ceux qui prétendent être les plus solidaires, vous allez remarquer à quel point en fait, ils peuvent pas s'empêcher d'être solidaires, mais de parler d'eux. Et en fait, ils font exactement la même chose qu'ils font tout le temps. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez pensé des choses aussi. Je crois qu'aujourd'hui, on s'est un peu plus, pas, j'allais dire lâché, mais c'est pas le bon terme. Je pense qu'aujourd'hui, on a pris un peu, enfin, j'ai pris un peu plus de liberté, peut-être à laisser venir certaines choses parce que vous voyez, il est tard et parce que j'ai picolé. Voilà, je vous souhaite de beaux jours et à très bientôt. Au revoir.